Pour ceux que ça intéresse, si vous lisez ce document, c'est que je serais mort ou que j'aurais disparu dans des circonstances mystérieuses. Je m'appelle Marshall Taylor. Il n'y a pas si longtemps, je vivais dans la campagne, pas très loin de New York. C'était un endroit pollué, avec des crimes dans tous les coins. Bref, j'adorais ça. Mais mes parents rêvaient d'une vie meilleure pour ma sœur et moi. Alors on a déménagé dans un endroit si propre, si tranquille, comme on n'en trouve qu'à la télévision. Dans la ville d'où je viens, j'adorais toutes les fêtes où on pouvait se déguiser. Comme Mardi Gras ou Halloween. Halloween surtout, puisque ça permet à quelqu'un qui n'est pas encore un grand de sortir la nuit pour faire peur aux autres. Mais ici, c'est différent. On ne sait pas trop sur qui on peut tomber. Cela dit, avec Simon, on était prêts à tout. Caméra. J'ai, Film. le magnéto. le calepin. marqueur, Marqueur. Votre plus beau canif. Plan de la ville. Tu as le miroir. je l'ai, Lampe torche. Serviette humide. au cas où on reçoit des œufs. Spray anti-moustique. Au cas où on serait piqué. Des sous-vêtements propres. Au cas où on aurait la trouille. De l'ail. Un pieu de bois. De l'eau bénite. J'ai. Bon, je crois qu'on est vraiment prêt pour le pire. On met nos déguisements. Affirmatif. Ça devrait faire peur aux monstres. On ne doit pas oublier la caméra vidéo. Qui qui va s'occuper de tout pendant qu'on fait les dingues? On peut faire un essai. Non! Allez, poignée de main secrète. Vaut mieux être bizarre que mort, c'est clair? Tu es prêt, Georges? Mais mon cher président, quand vous voudrez. On était super prêts. Prêts pour tout, sauf pour ce qui allait arriver. On était partis pour le Halloween le plus effrayant de tous les temps. Et on n'allait même pas sortir de la maison. On était prêts à plonger dans les abîmes. Mais d'abord, il fallait dire salut à Harley, le petit frère de Simon. On est là, maman. Ma mère devait le garder jusqu'à notre retour. Salut Harley. Ne faites pas de bêtises, les enfants, hein. Et n'oubliez pas, ne rentrez pas après 9h, vous entendez? Oui, maman. Merci encore pour surveiller mon petit frère, Madame Taylor. Oh, je t'en prie, voyons, Simon. Le petit Harley ne crée jamais aucun problème. Alors là, je comprends pas du tout. Il trouve toujours le moyen de m'en créer un maximum. Tu écoutes bien, Harley. Tu fais tout ce que Madame Taylor te dit de faire. On est bien d'accord? Ah! Ça va pas, Harley! Oh, j'y vais. Grouille-toi, Simon, on a plein de trucs à faire. Oh, allô? Ah! Des bonbons ou des ennuis? C'est ça, voilà tes bonbons. Tous ceux qui essaieront un mauvais coup auront des problèmes. Et vous savez ce que ça veut dire? Terminer les bonbons. D'accord. Attendez, les enfants, c'était ton père au téléphone. Sa voiture est en panne, je suis obligée de jouer les taxis. Alors restez là et surveillez Harley pendant mon absence. Mais maman, on a plein de choses à faire ce soir. Demande à Cindy de le garder. Elle est occupée à préparer son devoir d'histoire. Elle est au premier si vous avez besoin d'elle. Mais maman... Marshall, je reviendrai aussi vite que possible. D'ici là, je vous tiens pour responsable du petit Harley. Faites ce que vous voulez, mais ne le quittez pas des yeux une seconde. Juré, maman. C'est sympa de faire les fous comme ça. Et une minute, j'ai une super idée de génie. Qu'est-ce qu'on va faire? Harley n'est pas encore au courant, mais il va bientôt nous faire gagner 10 000 $. C'est vrai? C'est simple comme bonjour. On fera croire qu'Harley a fait une belle bourde de gamin. Tu sais, les bêtises qu'on fait. On le filme et on l'envoie à l'émission de la télé.
Et voilà, on ramasse le gros lot sans effort, tout le monde votera pour notre sujet, et ça, crois-moi sur parole. Ça a l'air génial. Messieurs, je vous présente Godzilla et Mothra, mes 2 sujets d'expérience. J'étudie la folie dans le monde animal. Ces lézards sont cinglés. On le serait tous si on était caméléons sur une couverture écossaise. Ça devrait te valoir un A, évidemment. Fais attention, Harley, tu vas pouvoir apprendre quelque chose. On va garder le cours de sciences pour plus tard. Pour l'instant, la fortune est pour nous. Simon, tu te mets à la caméra. Bien, patron. Hé, Harley, tu veux bien tenir Godzilla? Ah ouais? Zoom pour qu'on ne voit pas. Bizarre, non? T'as déjà touché un lézard? T'as déjà mangé un lézard? Marshall, non! Simon, pourquoi tu as fait ça? J'allais pas le laisser l'avaler. Oh, pardonne-moi. Tout ce que tu veux, mais laisse la caméra tourner le temps que je le retrouve. Viens, Godzilla. Viens, mon grand. Allez. Godzilla. Allez, viens par là. Ah! Ah! Il est dans mon pantalon. Ah, je veux pas de ça. C'est l'horreur. Enlevez-le. Une espèce de boulette. Ah! C'est ça, Stanley Bickerman. C'est vrai, il est rond et assez coincé. D'accord. Bon, bah disons un musculeux. C'est ça, Danny Melman. Oui, t'es assez génial, oui. Tu as retrouvé Mothra? Il n'est pas passé plus loin que ma chaussette. Allez, ça aurait pu être pire. Peut-être que c'était pas une si bonne idée. Simon avait peut-être raison. C'était peut-être pas une si bonne idée que ça. On a décidé de rester plus tranquille le temps que les parents reviennent nous délivrer d'Harley. Alors on a allumé la télé. Heureusement, il y avait un vieux film d'horreur sur le câble. Avec Boris Fonorlov. On était sûr que ça allait fasciner le petit. Là, on sait qu'il n'ira nulle part. Tu fais pas de bêtises maintenant, tu regardes ce que la momie va devenir. Et si jamais tu nous fais des problèmes, la momie viendra te tirer les oreilles. Je suis désolée pour Harley. Oh, je m'en remettrai. Tiens, tu peux me passer les pop-corn? Je me demande si les lézards aiment le pop-corn. Aucune idée. Peut-être qu'on peut vérifier. Qu'est-ce qui s'est passé? Harley! Où il est allé? Harley! Harley! Harley? Harley? Tu bouges pas d'ici, je fouille le reste de la maison. Marchez alors, regarde!
Qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est pas drôle du tout. Ressors tout de suite. Une minute. Une minute. Si Harley a pris la place de la momie, où est là? Allez, sors de là! Grouille! Grouille! C'est pas possible! C'est pas possible! C'est pas possible! Marshall, mais réveille-toi, bon sang! Harley et Cindy sont à l'intérieur. Il faut les sauver. Marshall, non! Tu retournes pas là-dedans, c'est beaucoup trop dangereux! Le monstre va tous nous tuer! Ils sont vraiment très bizarres. Des bonbons ou des ennuis. Amenez vite fait, on fait quelque chose à manger. Très bien. D'accord, il y a plein de sucre d'orge. Il y en a plein pour tout le monde. Allez, tenez, régalez-vous. Régalez-vous bien. C'est maman qui a fait ce déguisement? Tu es vivante? Brillante déduction, Holmes. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous étiez censé rester à la maison pendant que je travaillais. Et où est Harley? Oh, quoi? Ah! Oh, j'ai jamais eu une peur pareille. On ne vous a jamais dit qu'il ne faut pas faire peur aux gens comme ça? Oh, mon cœur bat à 20 000 à l'heure. Joli déguisement. Dites, vous êtes pas un peu âgé pour vous balader dans cette tenue? C'est un copain un peu grand. Problème de glande. Ah, eh ben on va arranger ça. Allez, amusez-vous bien tout le monde. À bientôt. Au revoir. À partir de maintenant, c'est vous qui allez ouvrir, on est d'accord? Et où est Harley? Harley? Oui, Harley, il est à peu près de cette taille et il a le même nom que Simon. On doit tout dire. Il est dans la télévision. Ah, c'est ça, et moi je suis plutôt. Bon, écoutez-moi bien, vous ne le perdez plus de vue et vous allez ouvrir jusqu'au retour de maman. Et écoutez-moi bien, ne me dérangez plus sauf s'il y a urgence. Et laissez la porte fermée pour ne pas laisser entrer le brouillard. Espace, la frontière finale. Chérie, tu y arrives? Et c'est encore. Edgar, remonte dans la voiture. C'est pas la nuit rêvée, vous restez en panne sur la route. Regarde! Pauvre fille. Elle a vraiment aucune chance. Harley! Harley! Harley Schwarzenegger Holmes! Tu laisses cette pauvre fille tranquille tout de suite, sinon moi aussi je vais là-dedans pour te filer une fessée. Tu as compris? Il a vraiment peur maintenant. Mais comment il a réussi à entrer? Est-ce que le mot mégaérie vaudou bizarroïde veut dire quelque chose pour toi? Tiens, regarde ça. Les marques dedans? Ouais, alors c'est bien Harley. Les marques correspondent exactement à celles qu'il m'a faites quand il m'a mordu. Qui est là? Des bonbons ou des ennuis. Il recommence. Oui, 1 minute.
T'as pas oublié notre fameux plan 39? Allez, venez entrer. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Plan 39. Plan 39. Aïe! Des bonbons ou des ennuis? Désolé, mais j'ai rien de sucré. Miaou. Petit minet. Oh, chérie. Ça te rappelle pas la fois où on avait fait toute cette route pour aller à Princeton? Juste pour voir la rencontre du troisième type de Spielberg. Et on n'a jamais pu voir le film, je crois. On n'a jamais pu. Mais qu'est-ce que je donnerais pour une douzaine d'œufs? Edgar, la ferme et embrasse-moi. Alors maintenant, ça suffit. Alors maintenant, ça suffit. Oh, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? J'en ai marre de tout ça, de tous ces enfants, tu comprends? Oh, mais arrête. Allez, montrez-vous, ne restez pas cachés. Chérie? Ah, c'est ça, hein? Recommencez un peu pour voir. Edgar, est-ce que ça va? Prêt? Pas de problème, je suis là. Non! Quoi? Peut-être qu'il y a un sort qui frappe ceux qui défont les bondes d'une momie. Je jette un œil vite fait. Et puis d'abord, s'il y a un sort, il peut pas être pire que celui que les parents vont nous faire quand ils verront qu'on a échangé Harley contre Toutankhamon. Arrête. Mais c'est... Boris von Orloff. Vous êtes un acteur? Je brûle les planches. Un acteur. Le grand Boris von Orloff, vedette internationale de la scène et de l'écran. Mais vous êtes mort surtout. Morte. Vrai. Aïe. Depuis quand? Presque 20 ans, je crois. C'est drôle, je croyais que je me rappellerais cet incident. J'ai eu un petit coup au moral un soir, et le lendemain j'étais réincarné dans ce que je pense être un de mes plus beaux rôles. La vengeance sanglante de la momie, c'est ça? Un grand classique, mon peut-être. Mais je suis cantonné dans ces rôles. Cela dit, j'ai toujours su que mes personnages resteraient vivants dans mes films, mais là c'est un peu exagéré. Ah, ça bien sûr. C'est pas une vraie momie, c'est un acteur. Je me suis fait enlever par des chenilles. Désolé pour la tête. Waouh! Jamais vu une momie, un mort qui marche et une super vedette de ciné dans un seul jour. Et tout ça en un. Vous voulez me dire où je suis? Oh, dans une petite ville qui s'appelle Erie. Plutôt connue sous le nom de Centre Bizarroïde. Merci. Alors dites-moi comment j'ai pu venir me confiner dans ce coin de l'univers des plus tristes, et ce qui est plus important, comment je peux en sortir? Ah, ça c'est une bonne question. J'ai quelques petites idées. Mais avant, faut que je commence par vous détacher. Crénom d'une épingle à nourrice, qu'est-ce que ce sale petit garnement fait dans mon film? Il va tout gâcher. Il faut voir ce qu'il sait faire avec ma pauvre... Et comment appelez-vous ce projecteur dans une bouteille, au fait? Une télévision. Une invention des plus effrayantes. J'ose espérer que ça ne prendra pas, ça vous enchaîne. La vidéo était peut-être l'explication. La caméra avait tout enregistré. Si je la remontais, je verrais peut-être ce qui s'est passé. Si on peut reproduire exactement ce qu'a fait Harley, on le récupérera peut-être. C'est ça! C'est forcément ça! Harley se tenait devant la caméra en regardant la momie à la télé. Et en appuyant sur la télécommande, il a provoqué une réaction qui ressemble à un effacement super rapide. Absolute! Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Vite! Mets la chaise par là, les parents vont plus tarder.
Attention, Simon. Quand je te donne le signal, tu mets la télécommande dans la bouche de Monsieur Orloff. Mais vous mordez pas avant que je vous le dise. Vous savez ce que je pense, les enfants? Possible que je me sois montré trop sévère en jugeant votre petite métropole. À mon avis, on peut peut-être repousser cet effacement dont vous venez de parler. Je prendrai un peu de vacances. J'ai passé tellement de temps en m'ont mis dans ce film que je commence à me rouiller. C'est pas vraiment très drôle. Je ne souhaite pas cela à mon pire ennemi. Je ne parle pas du fait que je n'ai pas pu aller aux toilettes depuis bientôt, disons combien. Attendez, depuis au lavin. Merci, Simon. N'oubliez pas, Boris, ne mordez pas avant que je vous le dise. Il faut mieux faire vite, le film est presque fini. Oh, bah, tiens, regardez, Empêchez-le! C'est un monstre! Ramenez-moi là-bas avant qu'il finisse par effacer toute ma carrière! La boîte de câble, la chaîne a changé, mais qu'est-ce qu'on va faire? Aïe, pourquoi j'ai l'impression qu'il faut que je retourne aux acédiques? Et maintenant? Marshall, arrête de faire le fou avec tes copains et va donc ouvrir. Qui c'était? Votre plus terrible cauchemar. Les acédiques. Je viens. Trouve la bonne chaîne et vite! Non, écoutez, Oui, c'est pas... mais vous pensiez que... La fête est finie. Des bonbons, des amis. Vas-y. Oh non! C'est pas vrai, c'est impossible! Oh, c'est pas juste, je l'ai pas inventé! Je ne veux pas revoir ta mère. Il y a tellement de chaînes et si peu à voir. La ferme! C'est ça, remonte un peu! J'ai failli manquer la maison dans ce brouillard. Mais comment ça a pu arriver là, ça? Vite! Bonsoir. Désolée d'avoir été si long. On s'est perdu dans le brouillard. Petite bande de gamins acheter des œufs sur la voiture pendant que ta mère m'aidait à réparer. C'est la dernière fois que je sors pendant Halloween sans chocolat. Hein. Y a pas eu de problème avec Harley? Harley, des problèmes? Ah, ce petit étinceint. Sage comme une image. Il y a un truc bien pour une fois à la télévision? Ça, vous avez pas idée. Finalement, on n'est pas sortis ce soir-là. On avait eu notre part d'aventure. Ici, dans le salon. On a appris 3 choses, Lali. Jamais faire confiance à un enfant de 6 ans. Jamais mordre une télécommande. Et jamais laisser une cassette vidéo à portée de main des parents. Ils pourraient voir ce qui s'est réellement passé.